Voilà, cette session de travail, parce que c'était une session de travail, nous avons appris beaucoup de choses, va se terminer. Je crois qu'il est important de redire en quelques mots ce que nous ont dit nos amis américains. Rappelons-nous, ils nous ont expliqué que l'inscription de l'OMPI sur la liste des organisations terroristes avait été, à l'époque, une décision de grande politique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vérité. Il s'agissait de faire un geste de bonne volonté à l'égard d'un président de l'Iran qu'on espérait plus facile dans ses relations avec l'Occident. Il a été rappelé que ce président, pendant l'époque où il négociait, où il venait en France par exemple et dans toute l'Europe, il continuait de développer l'arme atomique. C'est-à-dire que très clairement, les Américains se sont fait rouler dans cette affaire. Il a fallu d'abord une mobilisation grâce à l'OMPI, une mobilisation de l'opinion publique, puis de la justice, puisqu'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues dans tous les pays, y compris aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au niveau européen, pour que progressivement l'inscription sur la liste soit abandonnée. Tout ceci ne serait que de la petite histoire pour les juristes s'il y avait derrière une affaire terrible qui se concrétise aujourd'hui. Je veux dire que je pense que vous tous, vous avez vu avec beaucoup d'émotion les scènes qui se passent à Ashraf. Vous avez vu ces gens les mains nues, poursuivis par des voitures, écrasés, arrachés par des dispositifs en fer qui sont devant ces véhicules. Et vous avez vu aussi des soldats irakiens qui tiraient sur des hommes sans défense. Or, rappelons-le encore, ces hommes sans défense sont des gens qui sont protégés par une convention internationale, par l'acte le plus sacré que puisse faire la communauté internationale. Malgré cela, le gouvernement irakien et le gouvernement iranien ont cru pouvoir faire cet acte irréparable. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait, je pense, parce que l'ensemble de l'opinion publique mondiale a la tête ailleurs. Les problèmes sont innombrables aujourd'hui. Je pense que les Irakiens et les Iraniens ont profité de ce moment pour essayer de mettre, là une fois encore, les États-Unis devant le fait accompli, puisque c'est à l'occasion d'une visite d'un officiel américain que l'affaire a été déclenchée, et pour essayer de faire croire que les Américains autorisaient ce qui se passe. Mais je pense que ceci est une illusion, et j'espère, et je pense que ce qui nous a été dit veut dire que l'opinion publique américaine fera pression sur son gouvernement pour qu'il se ressaisisse. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi qu'en France, il faut aussi que dans tous les pays, tous nous nous engagions. Je l'évoquais tout à l'heure, les engagements, ils sont multiples. Les politiques doivent s'engager dans différentes commissions. Nous avons reçu des messages de M. Garrigue, qui préside le groupe France-Irak et qui est intervenu auprès du Quai d'Orsay, mais également les diplomates, mais également tous les fonctionnaires européens. Tous doivent se retirer, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec les maires d'Italie, les simples citoyens, les gens d'Auvers qui sont là aussi depuis des années, apportent leur soutien au jour le jour, et beaucoup d'entre eux, je pense, sont prêts à se rendre à Ashraf dès que ça sera possible pour apporter en quelque sorte le témoignage et faire aussi que l'opinion publique internationale sache réellement ce qui se passe. En tout cas, Madame la Présidente, je tiens à vous le dire au nom de mes amis français et au nom de beaucoup de gens de ce pays. Sincèrement, nous sommes derrière vous. Nous avons appris au fil des années à découvrir en vous, dans votre mouvement, le seul véritable mouvement démocratique existant capable de faire pièce au régime qui est en place. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est à vous soutenir, et c'est à vous soutenir encore plus dans ce moment particulièrement délicat. Donc soyons tous derrière Mariam Redjavi, soyons tous derrière elle pour défendre Ashraf dans ce moment. C'est maintenant qu'il faut défendre, ce n'est pas le moment d'attendre que tout le monde soit tué pour que nous nous engagions et que nous le déplorions. C'est maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait pour cette conférence, parce que dans cette situation, cette conférence est très très importante, pas seulement pour le peuple iranien, aussi pour les Ashrafiens et aussi, à mon avis, pour le monde entier. Parce que les Ashrafiens sont en danger.
ils sont en train de payer le prix pour la liberté et la démocratie en Iran. Je pense que la résistance iranienne et les Ashrafiens et les Moudjahidines ont décidé pour continuer la résistance devant une dictature religieuse, devant un fascisme religieux en Iran, que malheureusement, jusqu'à présent, tous les pays occidentaux sont pliés devant une dictature religieuse en Iran. Et c'est la résistance iranienne qui continue la résistance devant une dictature religieuse. Et il veut continuer. Et je suis sûre qu'un jour, ça viendra que la résistance iranienne et les Ashrafiens et le peuple iranien vont réussir. Oui, c'est très très douloureux. 34 morts et 300 blessés. Mais ce qui est très important, c'est montre que le régime des mollahs a peur de cette résistance. Et aussi, les agents du régime des mollahs, qui est Maliki en Irak, a peur d'Ashraf et des Moudjahidines à la cité d'Ashraf. C'est pourquoi je pense que, oui, c'est dur, c'est douloureux, mais c'est très très honorable. Et à mon avis, pour le peuple iranien, c'est une fierté, parce que les avant-gardes de la résistance iranienne sont les résidents d'Ashraf. Ils sont très déterminés, très courageux pour continuer la résistance, malgré beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi je voudrais vous remercier de votre soutien et de votre présence ici aujourd'hui. Je pense que si on continue ensemble, on peut renverser le régime des mollahs. Merci beaucoup.